Versailles. Après Annecy, j'ai eu Versailles. Hein. Ah oui. Et donc, il y avait, je ne sais pas si vous vous souvenez, en quatrième, on avait une définition de la droite qui valait son pesant de cacahuètes. La droite affine, la droite linéaire. Bon, alors vous, ça vous parle. Hein. Mais moi, je me souviendrai toujours d'un père qui était polytechnicien et qui a débarqué chez moi en disant, écoutez madame, ça fait 1 mois que je relis votre définition de la droite affine, que je vois dans le cahier de mon fils, et je comprends toujours. Et bon, donc là, les parents qui voulaient aider leurs enfants étaient effectivement complètement perdus. Hein. Bon, ça Mais c'est... quand même, il y avait plus ces gens-là. Ouais. De capacité à l'abstraction. Oui, oui. Non, mais c'est parce qu'ils ne voyaient pas, pour eux, une droite, c'était la définition d'Euclide, et puis voilà, c'est tout. Hein, il n'y avait pas besoin de... Ouais. Et moi, quand j'étais à Versailles, j'ai eu en formation continue, et c'est pour ça aussi, moi, j'y attache beaucoup d'importance. J'ai eu une jeune prof qui a fait le lien entre maths modernes, maths anciennes, entre la géométrie d'Euclide et la géométrie des maths modernes, et c'était passionnant. C'était passionnant, hein. Mais bon, est-ce que c'était utile que tous les profs de maths... Moi, je peux vous ça, donner non un nouveau à l'INSA, Capel avait demandé au doyen de la fac de... Ah, et oui. Braconnier, Braconnier, réputé pour son alcoolisme aussi. Enfin, bon, qui est mort prématurément, parce qu'il se tapait 2 litres de vin blanc par jour. Et voilà. Mais pourtant, il y a un amphi braconnier aussi. Ah oui, bien sûr. Ah oui. Oui, oui, exactement. Mais- Où Braconnier, où À la fac. Ça, Oh là là. C'est sûr? bah, il me semble, moi j'ai entendu Non, parler. mais il y a un bâtiment. Il y a un Bah, bâtiment. je sais pas, j'ai entendu parler. Moi je connais pas du tout, mais Il y a le bâtiment du doyen Braconnier, bien Oui, sûr. c'est pas une bêtise. Ah non, bien sûr. Mais je croyais qu'il avait été viré au bout de 3 mois. Non, oui, mais alors il faut rendre hommage à Capel, là, hein, Est-ce puisque... que vous, l'INSA, a été touché par les maths modernes? Non, Eh bien, en aucun cas. Capel a fait barrage à Braconnier, là, on peut dire. Exactement. Parce qu'il y a un épisode célèbre. Eh oui. La première promo, Braconnier avait préparé un polycope, Ah, dont la première ligne c'était « Sois Q un trou de P Oh, bah, c'était trop drôle, quoi. ». Alors, la quasi-totalité de la première promo a dit « Bon, on va pas plus loin ». Donc, on est complètement nul en mathématiques. Et c'est à ce moment-là que Capel a fait appel à des agrégés du secondaire. et voilà. Mais alors, ces agrégés du secondaire se sont groupés Eh oui. et n'ont pas voulu se mélanger dans les départements. Eh oui. Et donc il y a eu la création d'un centre de mathématiques. Hmm. Et j'étais très mal avec les mathématiciens qui, eux aussi, déconseillaient aux gens de deuxième année de venir en informatique parce que je ne faisais pas appel à eux en mathématiques. Eh oui. Et alors, moi, je suivais l'exemple des Américains, hein, quand un prof dans une technique quelconque, il consacrait son premier chapitre à l'introduction aux plantes du cours, et puis le deuxième et le troisième chapitre aux mathématiques dont il aurait besoin pour enseigner sa thèse. Voilà. Donc, c'est Prévost du Sochaux, Prévost. Oui, mais bon, ouais. Ah oui, qui ont fait... Très bien, Prévost. Oui. Un peu un caractère difficile, mais. Ah oui, hein. Teigneux mais sympathique. Ah oui, très bien. Ah oui, tu rends... Et du Sochaux aussi. C'est un hommage rendu à Dussoch et à... Ah oui, Oui, mais la querelle, elle est toujours vraie. Hein. Il y a encore des chefs de département à l'INSA, actuellement, qui se plaignent que le centre des mathématiques, il n'en aurait presque rien à fiche. Exactement. Exactement. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui débarquent à l'INSA, qui viennent pas parce que c'est une école d'ingénieurs, ils viennent parce que dans leur plan de carrière, bon, etc. Donc c'est tous des jeunes convaincus. Alors, je peux vous dire, Bon. c'est Oui, que non, mais... en 61, oui, dans les années 60, Capel, compte tenu de son expérience avec les mathématiques et avec Eh oui. avait créé, quoi du moins, un colloque au CDE. Il s'est tenu au château de la Muette, Mhm. qui regroupait tous les mathématiciens des écoles des universités techniques. Ah ouais. Et il m'avait demandé d'être
le secrétaire de le rapporteur quoi, Du colloque. du colloque. Allez-y, c'est tout. Et alors, il y a unanimité, on ne veut pas de maths moderne dans nos écoles d'ingénieurs. En 61. En 61. Pas Ah, du maths, parce pas, que c'est pas en arrivé. France, hein, Ouais. Oui, oui. à l'école de l'OCDE. Ouais. Parce que c'est vrai que c'est arrivé, moi je sais pas, quand je suis arrivée à Annecy, donc à l'école normale, n'en ayant jamais enseigné, quand même, la directrice, je me rappellerai tout le temps, la première chose qu'elle m'a demandé, les instituteurs veulent un cours de topologie. Alors vous voyez, moi qui sortais de la fac, maîtrise, une topologie, c'était l'histoire là de quel que soit P, il existe Q, etc., etc. Et je me demandais bien ce qu'il fallait leur dire. Hein. Donc moi j'avais préparé consciencieusement mon cours de topologie, parce que la topologie pour moi c'était clair. Et en fait, il y avait déjà donc des éléments, maintenant on appelle ça les éléments de langage. Hein. Pour être à la mode, il faut utiliser certains termes. Donc dans les écoles normales, elles étaient à la mode, elles utilisaient la topologie. À l'école maternelle, pour parler des ouverts, des fermés, qui voulait dire un ouvert c'est une ficelle qu'on ne ferme pas. Voilà. Et elles n'avaient pas besoin d'un cours de topologie pour ça. Mais pour elles, la topologie c'était un terme savant. Ouais. Et au bout de mon cours a duré 10 minutes. Et au bout de 10 minutes, ils se sont levés en disant on n'y comprend rien, c'est pas ça qu'on veut. On était pas bien. Puis alors, dans la première promo, il y en a eu 3 qui ont suivi le cours de braconnier. Ah oui, au fait, il y a eu l'Algérien, Oui. le major de promo, comment il s'appelait déjà Borki. Oui, voilà. Borki. Et Frécon. Et le troisième, c'est... Non, mais il y avait Raïs aussi, non Frécon, ça me dit Raïs Mustapha. Frécon, Oui, là, c'est l'Algérien. Pourquoi Ah, d'accord. Il y a une dame Oui, Raïs, après, il était prof, il était universitaire. Ah oui. Ah oui, d'accord. Il y avait Frécon et... Il a une fille qui s'appelle. Il avait épousé une femme de l'INSA, notre Frécon à nous. Comment Il a épousé une femme de l'INSA qui s'appelait. Comment elle s'appelait Aubert. Aubert. Et alors le marrant, c'est qu'ils ont une fille qui s'appelait Thérèse. Je ne sais pas où est passée la Thérèse, mais. La miage. Je vais vous dire. La miage. La miage. Mon pas maladie. Ah ouais. Et alors ce qu'elle avait d'horrible, c'est qu'elle avait un orthographe. Mais j'ai jamais vu ça. Alors je disais, mais c'est pas possible. Enfin, je ne l'ai pas dit à elle parce que j'ai pas osé, mais c'est pas possible une fille comme ça, qui pourtant doit avoir un peu de neurones, elle avait un orthographe absolument épouvantable. Illisible. Non, mais un orthographe épouvantable. Avec Pourquoi tu dis un Une Bah, moi, je dirais oui. Une orthographe absolument épouvantable, du genre. C'est dans le sujet. Quand on conjugue un verbe au pluriel, on met ES à la fin, enfin, etc. Non, mais ça, c'est la maladie de la jeune génération. Oui, voilà, exactement. C'est devenu la Frécon. Ah, là, ce qu'elle était, Elle a fait la miage de Sochois. Oui, elle sortait de la miage pour rentrer à Sopra. Oui, non, pas Sopra. Ah, J'étais dans une boîte concurrente, parce que j'ai trouvé dans un... Ah, d'accord. Mais je ne sais plus laquelle. Et j'avais envie de dire, la dernière fois que j'avais vu Frécon, je vous dois des félicitations à un membre de votre famille. Oui. Je ne sais pas si je le dois au père, qui a eu l'immense sagesse d'orienter sa fille vers la miage du son, ou bien que ce soit la fille qui a fait révéler. Non, mais moi, le souvenir que j'ai d'elle, hein, c'est curieux, hein, puisque moi, je leur faisais 2 heures de cours là, à la miage, à la suite du recrutement que je leur faisais. Elle avait un petit col Claudine. Ah oui, elle était adorable, mais d'une autre époque. Oui, exactement. Hein, c'était comme ça, hein, déjà. Ouais. Ah oui, c'est curieux. Alors, mais alors du Sochois, donc il faut raconter du Sochois. Ah, du Sochois. J'avais c'est un des gars, bon, avec Prévost du Sochois. Qu'est-ce qu'il y avait encore les Ruel. Favrel. C'est tous des gars de ma génération. Oui, non, mais c'est des gars, moi j'en souviens. Là, je les connais bien. Et puis Frécon. Frécon, ce qui a été impressionnant, c'est que sur n'importe quelle question, elle était capable de sortir un raisonnement absolument fabuleux. Et puis, non, c'est vrai. Il rit là. Non, mais c'est vrai en plus. C'est pic de la Mirandole. Oui, non, mais. Alors, en revanche, moi j'étais en admiration devant lui.
Ah, mais si tu parles là que tu étais élève et lui Oui, était oui, prof. c'est lui, il avait fait le cours d'alcool ou je ne sais plus quoi, enfin un truc, mais c'était transcendant. Et après, chaque fois que, dans les 40 ans où j'ai travaillé dans l'informatique, Ah ouais. j'ai recruté pas mal de gens qui sortaient de l'INSA. Ah Chaque oui. fois, on faisait le tour de, voilà, Eh oui, des profs. à Arnal, à Frécon. Et l'image de Frécon se dégradait au fur et à mesure, parce que sur la fin, il semble-t-il qu'il était aigri et tout, et ça n'allait pas du tout. Ah bon. Ouais. Parce qu'il disait, ouais, non, Frécon... Et il a fini à Lyon 2, avec un psycho. Il travaillait avec le laboratoire de monsieur Roger Martin, enfin bref. Ah oui, il soutenait des thèses, enfin bref. Je me souviens plus de son. Il dirigeait des thèses. Taubois. Ah, Toba, c'est une tragédie. Ah bon? Ouais. Ah oui, Taubois, il paraît, Qu'est-ce qui oui. s'est passé? Eh bien, il s'est passé que 2 mois après sa retraite, il est mort de crise cardiaque et tout. Ah oui. Ah, mais ça, c'est Mais dommage. ça allait mal parce que Ça allait très mal, ouais. il n'allait pas être sous médicaments et tout. Ah oui. Parce que c'est une tragédie ce gars parce qu'il était extrêmement intelligent. Exactement. Avec, Ah ouais. À un moment donné, il a été embauché par Pasquier, donc il avait C'était le premier embauché par Ouais, je Pasquier. sais, ouais. Et quand il était embauché, ensuite, Ouais. Pasquier me téléphonait tous les 8 jours. Ouais. Oh. Est-ce que vous n'auriez pas quelqu'un du genre de... D'aussi bon. Non, c'est clair, c'est sûr, c'était extrêmement intelligent. Et sa situation après à Sopra, au début très, très brillant avec Pasquier, tout ça, et puis après, il n'a jamais trouvé trop sa place. Ah bon? Parce que à un moment donné, il était directeur de département, et puis bon, ça n'allait pas, parce que ses relations sociales n'étaient pas... Oui, il a Pas eu, il pas a eu une vie satisfaisante. privée très compliquée. Après, oui, mais après, bon, il a eu une vie privée pas trop simple et tout. Et là, sur la fin, ça s'est mal terminé parce que il était plus ou moins. Enfin, on l'a gardé parce que on garde les anciens chez Sopra, quoi. Mais bon, il avait un travail totalement. Il était un C'était peu indigne, placard. quoi. C'était indigne. Enfin, c'était indigne, non. Non, c'est Oui, sûr. mais il avait- Ah ouais, non, attends. Ah bon? Ah oui. Ouais, non. Par rapport à son potentiel, ce qu'il faisait, tout, c'est la cata. Et pourtant, il s'accrochait à ça parce que c'était là. Ouais. C'est ça dans sa vie. C'était un peu l'enfer dans sa vie personnelle. Ça a mal tourné dans sa vie personnelle. Donc, ce qui fait que quand il est tombé en retard, à un moment donné, on lui a dit écoute, Gilles, c'est bien, t'as assez bossé. Il faudrait peut-être que tu prennes ta retraite. Et puis, bon, c'était la cata, quoi. Ça a été le Et point il est final. mort 2 mois après. Terrible, hein, comme histoire. Ah oui. Ah ouais, non, mais c'est. Je vais vous raconter une histoire de Ouais. Taubois. Oui, je te vois. Ah. Oui, il te voit. Les événements de mai 68, Oui. il avait... c'était... comment dirais-je, greffé Oui. sur un ligne téléphonique. Oui. Et Parlez pas de ça. il pouvait téléphoner n'importe où Non, mais sans Sans payer. payer. non, ne remuez pas le couteau dans ma plaie. Oh, c'est génial, quoi. Hein. Oui. Et là, quand il faisait ça, Oui. il y avait toujours un guetteur Oui. dans la cour Oui. pour voir quand il y avait, s'il y avait une voiture de flic ou de la TPDT qui venait voir. Et à ce moment-là, on enlevait le fil. Non, mais écoutez, moi c'était une direction un peu fictive que les résidences. Ouais. On ne dirigeait rien du tout, puisque c'était l'intendance qui s'occupait de tout. Hein. Mais j'ai quand même vu Taubois tenir tête à Robin Ouais. sur l'accusation qui pesait sur lui. Ah bon? Oh non, mais c'est extraordinaire, c'est un vrai roman, cette histoire. Alors, moi, un détail, là, justement. Il paraît que Robin, on l'avait baptisé, entre collègues, vous, hein, les profs, ah oui, merci. On l'avait baptisé le directeur Pipeau ou Popi. J'ai jamais su si c'était par ordre et par intérim, ou par intérim et par ordre. Ou c'était Pipeau ou c'était Popi. Vous vous rappelez pas de ça? Moi, c'est Lulu ou Grange, je sais plus, en génie électrique, hein, Oui. qui m'avait dit « Ah, mais Romain, c'était le directeur Pipeau. » Mais je crois que c'était Popi, enfin bref.
Oui, alors donc, moi j'avais un personnel dans les résidences remarquable, des grouillots. Ouais. Il y en a un qui était ancien jockey, et celui en question, il était ancien manutentionnaire chez Mérieux, pour les trucs, les bêtes sur lesquelles on faisait des prélèvements, etc. Et il me dit, il y a le petit Gilles qui a des ennuis. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Ben, en ce moment, ils viennent voir sa chambre. Alors moi, je téléphone chez vous dans les labos, là, et je dis, si le Taubois est en cours, il faudrait l'appeler d'urgence. Alors il se pointe sur le coup des midi, il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Je lui dis, allez voir dans votre chambre. Ah, il me dit, je vois ce que c'est. Bon. Alors le grouillot m'avait dit, il y a une ligne téléphonique illégale. Alors je lui dis, Taubois, si c'est vrai, ben, vous m'arrangez tout ça, débrouillez-vous. Et à 2 heures, on a eu Robin, qui venait voir. Ouais. Alors, de votre Ah, tout le temps. Ça, moi, j'ai toujours entendu dire, on n'en a jamais eu assez. Exactement. Sauf en 93. Il y a eu une cruise terrible en 93, je me souviens bien. Oui. Est-ce que vous aviez remarqué ça, vous, en 93? Moi, j'étais parti. Ah oui, j'étais parti depuis longtemps. Parce que moi, en 93, J'ai eu une fille qui est entrée dans le métier en 93, mais Ouais. elle a choisi Télécom plutôt. Ouais. Elle a eu des difficultés aussi à trouver. Alors, si vous répétez, donc vous verriez 5 départements. Oui. La biochimie, vous le maintenez? Non, la biochimie, je la mets dans les matériaux. Ouais. Matériaux. Physique, chimie, biochimie. Ah, d'accord. Physique. Ah oui, c'est l'ancienne Trinité capellienne, on peut dire. Ah non. Ah, Alors, l'ancienne Trinité capellienne, c'était mécanique, physique physique et chimie. et chimie. D'accord. Alors que vous passez à Matériaux. matériaux. Oui, au lieu de génie physique. Ouais. Oui, voilà. Parce que ça intéressera que les millions. Ouais. L'origine du mot génie physique. Non, je sais pas. Vous ne savez pas. Non. Alors, c'est une. Ouais, mais ça a été créé en 57, Oui. création de l'INSA de Lyon. Oui. Capel était en train de constituer les départements, Oui. et il avait constitué chimie industrielle, et puis dans un premier temps, il nomme un physicien pour faire la physique électronique, et on lui suggère physique industrielle. René Bernard lui suggère physique industrielle. Et Capel dit, il y a chimie industrielle, physique industrielle, ça avait beaucoup d'industriels. Alors, René Bernard, qui était très astucieux, a dit, ouais, si ça vous ennuie, on va appeler ça génie physique. Génie physique. Voilà. Ah, d'accord. Ouais. Ouais. Et on va refaire. Alors, attendez, je voulais vous dire aussi quelque chose. Alors, matériaux, on va reprendre. Les Matériaux. 5, tu as oublié. Ah oui, vous reprenez là. Oui. Allez, vas-y, dis-le. Ben, il y a informatique, matériaux, Informatique, matériaux, mécanique. mécanique, physique. Génie civil. Non, génie civil, oui. Et après, il y a un 5e, j'ai pas suivi. Il en manque un. Matériaux, informatique, mécanique, génie civil. Et électricité. Ah, électricité. Ah oui. D'accord. Parfait. Alors, je dois vous dire que l'électricité a été enterrée par Capel Oui, dès son origine. oui. J'ai rencontré Capel une seule fois en tête-à-tête, Oui, le jour de mon arrivée. oui. Tout ça est en off. Hein. Oui, oui, c'est vrai. En off. Hein. Oui, oui. Bon, hein, parce que. Oui, oui, non, mais- Est un dieu. Il faut le laisser dans cet Il faut état-là. le laisser dormir en paix. Voilà. Oui, oui. Donc en 59, En 59. à la rentrée 59. Ouais. À la rentrée de 59, j'étais prof à Lille. J'arrive fin septembre à Lyon parce que il avait fallu que je fasse passer les examens de seconde session à Lille. J'arrive voir mon N+1 qui était René Bernard, qui m'avait attiré à Lyon. Hein, et, Ah oui. après, la feuille de route, c'était, on a fini de mettre au point, on n'a pas pu vous attendre, on a fini de mettre au point pour la section électronique. Ma foi, on ne sait pas trop quoi vous donner comme enseignement. Vous allez enseigner l'introduction à l'électronique dans les autres départements. Ah d'accord. Bon. Puis après, il me dit,
il me dit, vous devriez faire du visite de courtoisie à Capelle. Oui. Avec l'enthousiasme de mes 30 ans, je lui ai dit, je suis nommé dans la section d'électronique ouvre dans 8 jours. Vous savez, il y a une révolution en électronique. Hein, les tubes à vide, c'est fini. Maintenant, ce sont les transistors. Hein. Je suis chargé de cours depuis 7 ans en Sorbonne sur la physique des transistors et des circuits. Ouais. J'ai un cours bien au point, des travaux pratiques aussi au point. Et puis surtout, je suis en liaison avec Bull, Bull la grande époque. Eh oui. Je suis des séminaires chez Bull régulièrement. Et ils me demandent de former une centaine d'ingénieurs par an pour eux, pour faire des circuits à transistors. Ouais. Capel me regarde d'un air mauvais, agressif, et me dit la phrase scélérate suivante. Dans toutes les universités de technologie que j'ai rencontrées, que j'ai visitées, Oui. les meilleurs élèves vont en électricité, Oui. les autres vont en mécanique. À l'INSA de Lyon, ce sera l'inverse. Ah, Alors, en faisant ça, il a enterré l'électricité en général sous le couvert de la physique. C'est-à-dire que l'électronique était enterrée pendant 10 ans au bénéfice des physiciens. Voilà. et Lulu dans tout ça, Lucien Hérault. Lucien Hérault, on lui a confié à ce peuple. Alors, il devait prendre la section d'électronique. Eh oui. Hein, mais comme. Alors, j'ai eu un plébiscite des élèves, me considérant comme le professeur principal Eh aux ouais. 8 jours de mon installation. C'est vraiment l'époque. Et alors, à ce moment-là, Lulu, on lui a confié la section d'électrotechnique. Et voilà, oui. Et puis surtout, alors, c'est que Ouais. au début, René Bernard m'avait dit, vous savez, l'électronique, c'est la section d'électronique, c'est tout planifié. Hein. Il y a Hérault qui va faire le cours de base. Hein. Il va repliquer celui de Grenoble qu'il a suivi il y a quelques années. Oui, Qui voilà. est une référence excellente pour la région. Il a fait, pendant ce 8 ans, 10 ans même, le cours de base à Tube. Ah, d'accord. Ah, oui. Alors que tous les élèves considéraient comme complètement un ringard. Pas mal. Intéressant. Non, mais René Bernard, c'est encore une personnalité, ouais. Attendez, là-dessus, comme il y a eu l'abominable Mademoiselle Robert, vous vous souvenez, Connais la pas. bibliothécaire. Oui, la bibliothécaire. Hein. C'est qui ça? Oui, c'est la bibliothécaire. Pas celle qui a fait construire la grande actuelle, hein, non, mais... Abominable. L'abominable Mademoiselle Robert. Alors, pourquoi abominable? On me demande donc de faire un cours d'électronique pour la chimie. Ah, oui. Pour la chimie. Alors je vais voir, je ne sais plus qui était c'était prêtre, qui était l'académicien, directeur de l'école de chimie de Lyon. Et oui. Je vais voir, bon, je dis, vous savez, je souhaiterais faire un cours d'électronique sur les transistors et non pas sur les tubes à vide. Alors pas question, il faut refaire le cours qui existe à l'école de chimie de Lyon. Ah, et voilà. Qui était tout à tube. Alors, voilà, bon, je vous raconterai la suite après. Mais on ne savait pas trop quoi vous faire. On savait pas trop. On ne savait pas trop comment, sur quel pied danser, quoi. On avait du mal à imaginer un programme lorsqu'on était. Ah oui, la pour mutation initialiser- d'électronique pour initialiser en... notre, ouais. notre cursus, quoi. C'est ce qui nous a le plus surpris quand vous nous avez dit ça, que vous nous avez raconté ça par le détail, bah, que vous aviez eu du mal à imaginer ce qu'il fallait faire comme programme. Vous ne savez pas trop sur quel pied danser lorsqu'on a initialisé le département d'informatique. Ah non, ça peut être toujours très clair. Voilà. Et voilà, ils avaient un peu bu quand ils ont dit ça. Alors, allons-y, justement. Faut que je le retrouve. Faut que je le retrouve. C'est sur mon bureau.
Oui, là on passe de l'époque où à l'INSA on disait il y a un monsieur transistor, c'était monsieur Arnal, et après le monsieur transistor il se mue en monsieur circuit intégré. Enfin, pour ça. Voilà. Il y a la vôtre qui est exacte Ouais. et celle de Pinon qui est complètement fausse. Ah, je ne fais pas celle de Pinon, moi. merci. C'est quoi? Là voilà, celle de Pinon. C'est pas celle de Ah Pinon. ben, il faut que j'en ai qu'un seul exemplaire. Ah oui. Alors, Oui, ce que vous appelez la version Pinon, c'est la version dont il a témoigné lors du discours, là, où il l'a écrit. Non, ça a apparu dans le... Ah oui, c'est ce qui est apparu dans le...